Merci pour ta grâce. Merci pour ce temps que tu nous accordes. Sois loué, merveilleux Dieu, au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce que vous avez lu la parole de l'année? Oui. Non, on ne l'a pas lu. Il faut la lire au commencement du culte. C'est elle qui nous dirige. Il ne faut pas la lire à la fin du culte. On s'appelle parole de l'année. Donc c'est la parole du commencement. S'il vous plaît, les choses, ne faites pas comme vous pensez. Faites-les comme Dieu les a établis. Voilà. Amen. Donc, oui. Comme Dieu les a établis, faites comme cela. Donc, oui. Parce que si on fait comme nous on veut là, Dieu va nous dire, bon, faites comme vous voulez, moi je vais m'asseoir quelque part. Voilà. Faisons comme Dieu a établi les choses. Nous allons continuer sur le thème. Aujourd'hui, c'est la partie 3, la vérité et les réalités. Mais le sous-thème d'aujourd'hui, c'est la vérité et les réalités liées au temps. Amen. Il y a des réalités qui sont liées au temps. Mais pourtant, la vérité, elle reste la même. Mais il y a des réalités qui sont liées au temps. Amen. Et cela est très important. Ecclésiaste 3, s'il vous plaît. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ton amour. Merci pour ta bonté, ta bienveillance. Merci pour ton éclairage. Merci pour ton esprit qui nous conduit. Que sois loué parce que tu nous conduis paisiblement. Au nom de Jésus. Saint-Esprit, viens et prends le contrôle de toutes choses. Merci pour la merveilleuse et excellente parole de Dieu. Cette parole inspirée et signée de Dieu. Le reste n'est que des traducteurs, des bouches qui ont parlé, des mains qui ont écrit. Mais l'inspiration et la signature viennent de Dieu. Sois béni parce que ce que tu as signé, personne ne peut contresigner. Personne ne peut dire que tu n'as pas signé. Que ton nom ce soit grandement béni au milieu de nous. Au nom de Christ Jésus. Et le peuple dit Amen. Alléluia. Ecclésiaste 3, le verset 1. Donc le sous-thème d'aujourd'hui c'est la vérité et les réalités du temps. Ça veut dire que le temps a ses réalités. Mais la vérité est toujours la vérité. Amen. Donc, Ecclésiaste nous dit ceci. Ecclésiaste 3, verset 1er. Il y a un temps pour tout. Un temps pour toutes choses sous les cieux. Il y a un temps, pour quoi? Pour tout. Un temps pour toutes choses sous les cieux. Il y a un temps pour tout. Un temps pour toutes choses sous les cieux. Il y a un temps. Dieu a défini toutes les choses en temps. Il n'a pas défini cela en âge. Est-ce que vous comprenez quelque chose? Dieu n'a pas défini les choses en âge. Il les a définies en temps. C'est le temps que nous prenons pour avoir l'âge. Ce n'est pas l'âge que nous prenons pour avoir le temps. C'est le temps que Dieu nous consacre qui fait notre âge. Il dit, il y a un temps pour d'autres choses sous les cieux. Il y a quelques années en arrière, j'ai reçu un jeune homme. Et ce jeune homme, il a perdu sa mère. Sa mère avait 35 ans quand elle l'a quitté. Il était chrétien, mais il était aigri. Il était chrétien, mais il était très amer. Ça m'étonne de voir des chrétiens amers, mais ça existe. Ils ont su le droit d'être amers. Après, quand ils rencontrent l'amour de Dieu, l'amertume s'en va. Et lui, il en voulait à Dieu. Pourquoi sa mère est partie comme cela, très jeune. Et c'est là que Dieu m'a fait la grâce
de comprendre ce verset biblique. Il y a un temps. Il était venu à la maison et je ne savais pas par quoi commencer à lui donner une consolation, je ne savais pas, et puis je priais. Et Dieu m'a dit de prendre Ecclésiaste 3, verset 1. J'ai pris, je ne savais pas par quel lettre je vais commencer. Il m'a dit de lire. Et puis j'ai lu, il y a un temps pour tout. Un temps pour toutes choses sous les cieux. Wow. C'est là que Dieu a commencé à m'expliquer. Il dit sous les cieux, il a établi tout en termes de temps. Donc, en fait, il y a quelque chose qui doit nous dépasser quelque part. Il a créé les cieux et la terre. Vous voyez? Mais il dit, sous les cieux ici, les gens vivent selon un temps. Mais au-dessus des cieux, il n'y a pas de temps. Donc c'est sous les cieux qu'il y a le temps. Donc le temps se vit sous les cieux. Le temps s'accomplit sous les cieux. Donc ne pense jamais que Dieu t'ait causé un tort quelconque. Non, c'est que sous les cieux, il y a un temps. Donc il y a un temps pour naître, il y a un temps pour mourir. Il y a un temps pour naître, il y a un temps pour grandir. Donc ça se passe sous les cieux. Donc tant que quelqu'un naîtra sous les cieux, il aura un temps à vivre. Il n'aura pas un âge. Parce que souvent on dit, mais il est parti tôt. C'était son temps. Parce que Dieu lui donne les veines de son temps. Il lui donne le cœur de son temps. Il lui donne les artères de son temps. Il lui donne les os de son temps. Il lui donne les reins de son temps. Il lui donne les poumons de son temps. Donc par rapport au temps qu'il doit faire, Dieu lui donne et les reins, et le cœur, et les poumons, et les veines, et les artères pour le temps qu'il doit vivre. Je vous assure, quand on a fini cette exhortation, ce jeune homme et moi, il est parti heureux et joyeux de la maison. Mais moi aussi j'ai été édifié. Parce que je venais de comprendre quelque chose de fondamental pour ma propre existence. Je venais de comprendre que si je perdais quelqu'un, ce n'était plus lié à qui que ce soit, mais c'était lié au temps que Dieu lui avait donné à vivre. Donc il fallait qu'à chaque moment que je passe avec cette personne, je devais apprécier le temps que je passe avec la personne. Donc je vais dire à quelqu'un ce matin, apprécie le temps que tu passes avec les personnes, la personne ou les personnes que tu as autour de toi. Parce que tu ne sais pas quel est le temps que Dieu leur a donné. Quand on perd quelqu'un, on est fâché avec Dieu, on est en courant avec Dieu. Non, ce n'est pas une punition, mais c'est ce que Dieu a déterminé pour ceux qui sont sous les cieux. Il n'a pas dit comment tu partiras. Il dit il y a un temps. Vous voyez la différence? Il n'a pas dit comment tu partiras. Il dit il y a un temps. Et puis quand le temps va arriver, tu partiras d'une manière ou d'une autre. On ne peut pas te retenir. On ne pourra même pas te retenir. C'est pour cela que vous allez voir souvent dans les hôpitaux, quand les enfants sont autour du père ou autour de quelqu'un, il leur dit, bon, allez faire tel course là, vous allez revenir, je suis là. Quand vous sortez, après vous avez mis les pieds dehors, lui il est parti. Quand vous revenez, on dit, mais il nous parlait tout à l'heure. Oui, mais il ne parle plus, c'est fini. C'est comme je suis avec ma fille Madeleine, à l'hôpital des Creils. On m'a appelé pour aller voir une dame. Quand je l'ai appelé, on vient me trouver à l'église, on va partir. Elle est venue. On est venu chercher, on est parti à l'église. On est parti à l'église. À l'hôpital des Creils. Mais en fait, quand nous on était en chemin, la dame elle vient de partir. Il y a un temps. Donc je vais dire à quelqu'un ce matin de la part de Dieu,
sois consolé, sois fortifié, sois relevé, parce qu'il y a un temps. Amen, amen, amen. Mais pendant qu'il y a aussi un temps pour partir, il y a un temps aussi où Dieu réalise ses projets dans la vie de quelqu'un. C'est là la chose la plus intéressante encore. Vous voyez, il y a aussi un temps où Dieu réalise, ce ne sont pas tes projets, mais les projets de Dieu dans ta vie. Parce que Dieu a des projets qui des fois coïncident avec toi tes projets. Et souvent, Dieu a un plan. Et quand Dieu veut mettre son plan à exécution, il attend que tout ce qui est périphérique, c'est-à-dire autour de toi, se détruise, s'abîme ou commence à ne plus fonctionner correctement. Oui, parce qu'il va y avoir des personnes qui vont en vouloir ta vie, qui vont en vouloir ton évolution, qui vont en vouloir ta progression, qui vont en vouloir ton développement. Mais Dieu attend que ces choses se développent. Il attend que ça se développe. Parce qu'il veut leur démontrer que c'est lui qui est Dieu dans ta vie. Amen. Et il va semer dans leur cœur la confusion, la déroute et la débandade. Parce qu'il va démontrer que quel que soit ce qu'eux ils ont décidé, ou eux ils ont fait, ou ils ont projeté, quand lui il décide, la chose se met en place. Donc, il y a un temps où on va t'agresser, où on va t'attaquer, où on va te bloquer, où on va te résister. Il y a un temps où tout ça va arriver. Mais il y aura aussi un temps où Dieu va te sortir. Oh, il ne va pas te tenir. Il va te sortir de là parce que c'est ton temps. Oui, parce qu'il y a un temps pour toute chose. Il y a un temps parce que les hommes, les femmes vont chercher à te piétiner. Oh, ils vont te piétiner. Amen, amen. Mais ils ne t'enterreront pas. C'est la vérité. Amen, amen. Il y a piétiné, puis il y a enterré. Amen. Il y a méprisé. Amen. Et puis il y a aimé. Amen. Mais plus tu seras méprisé, plus Dieu prendra plaisir à t'aimer. Amen. Parce que ton cœur cherchera le cœur de Dieu. Amen. Ton cœur aimera Dieu. Ton âme chérira Dieu. Et comme Dieu est esprit, ceux même qui sont en train de te piétiner, ils ne savent même pas que Dieu est en train de les utiliser pour te faire du bien. Ils ne savent même pas que pendant qu'ils sont en train de te piétiner, de crier sur toi, de dire que tu n'es rien, tu ne vaux rien et que tu ne seras rien, Dieu est en train de préparer que tu serves à quelque chose d'important, quelque chose de valable dans leur propre vie. Amen. Il y a un temps. Il y a un temps. Il y a un temps. Ne baisse jamais les bras. Et comme je vous l'ai toujours dit, il ne faut jamais être d'accord avec quelqu'un qui n'est pas d'accord pour ton avenir. Jamais. Jamais. Et il ne faut jamais être l'allié de quelqu'un qui parle mal sur de tes enfants. Jamais. Jamais. Jamais tu dois être d'accord avec une personne comme ça. Jamais. Quelqu'un qui parle mal de ton mari, jamais tu dois être d'accord avec la personne. C'est ton mari. Si ça ne va pas, vous gérez vous deux. Si toi tu viens, si tu ne peux pas prier avec moi, il ne faut pas me déranger. Si tu ne m'arranges pas, hein, ne me dérange pas. Ouais. Aucun homme n'est bon. Même moi, je ne suis pas bon. C'est un qui pense que comme tu es marié un pasteur, tu es à l'abri de tout, c'est faux. C'est là même tu es au commencement de tous les problèmes. Mais il y a des gens qui disent, si moi j'allais marier un pasteur, vraiment il allait être fidèle, il allait être comme ça, tu te trompes. Tu te trompes énormément. Oui. Ah, mais vous ne savez pas que les pasteurs, ils sont hommes aussi. Il a sa femme et puis il a deux autres maîtresses aussi. Ah, tu vas se négliger dans la terre. Vous voyez? Donc il ne faut pas. Non. Il faut qu'il craigne Dieu. Le plus important, c'est de craindre Dieu. Il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps. C'est la crainte de Dieu qui te pousse à ne pas faire ce que les autres aiment faire. Amen. Ce n'est pas la présence à l'église, c'est la crainte de Dieu. Amen. Parce que la crainte de Dieu se trouve où? Dans ton cœur. Donc quand tu sors à ton cœur, reste pas à la maison et que tu sors avec ton cœur, ça te fait craindre en même temps toutes ces choses-là. Donc vous voyez là, nous avons la vérité et les réalités liées au temps. Amen. Amen. Nous allons partir dans Genèse.
Genèse 12. Genèse 12. À partir du verset 1er. Donc le verset 1. L'Éternel parle. Alléluia. Amen. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Amen. Amen. Là, ça commence là, il y a un temps. Mais la chose que nous allons commencer à voir aujourd'hui de manière différente. Abraham fait partie des descendants de Noé. Et Noé avait une partie de sa descendance qui avait été maudite par le Père lui-même. Et Adam est l'ancêtre de Noé. Il y a eu la malédiction dans le jardin. Quand Dieu a commencé à se réconcilier avec les hommes, Noé lui a maudit en mettant son enfant. Et dit, toi tu as vu ma nudité, donc toi tu vas être comme ceci. Donc il y a eu déjà, avant Abraham, il y a eu deux types de malédictions. Maintenant, Dieu, dans son amour infini, vous voyez, il suscite Abraham pour lui dire, tu vas être maintenant une source de bénédiction. Mais en tout temps, Abraham n'a pas d'enfant. Alléluia. Entre-temps, il n'a pas d'enfant. Comment je peux être une source de bénédiction alors que moi-même je n'ai pas d'enfant? Comment je peux l'être? Il dit, je rendrai ton nom grand. Comment mon nom peut-il être grand si je n'ai pas d'enfant? Il dit, je ferai de toi une grande nation. Mais comment je peux être une grande nation si je n'ai même pas d'abord le commencement d'un enfant? Mais ce qui est intéressant dans cette affaire, c'est qu'à quel âge Dieu parle-t-il à Abraham? Abraham avait 75 ans. Wow. Et comme il y a un écart de 10 ans entre Sarai et Abraham, Sarah devait être encore dans sa fraîcheur, n'est-ce pas? Ah, d'accord. 65 ans. Donc imaginez, permettez-moi les mamans, imaginez qu'à 50 ans, Sarah a été ménopausée. D'accord? 50 ans. 50 ans. 55 ans, deuxième couche de ménopause. 60 ans, troisième couche de ménopause. 65 ans, quatrième couche de ménopause. Wow! Donc, Sarah avait déjà sur elle et en elle 4 couches de ménopause. C'est-à-dire, non, on ne peut même pas espérer l'embryon de quelque chose dans le corps de Sarah, de Sarai. Et Dieu dit, maintenant il faut sortir. Mais je ferai de toi une grande nation. Maintenant, la femme de à côté là, elle a 4 couches de ménopause. Je vais dire à quelqu'un ce matin de la part de Dieu, Sarah était la 4e couche de ménopause. Et pendant qu'elle était la 4e couche de ménopause, c'est là que Dieu vient dire à Abraham, sors. Il n'a pas attendu quand Sarah avait 20 ans, 30 ans pour leur dire de sortir. Il a attendu que Sarah ait atteint les 4 couches de la ménopause pour qu'il vienne leur parler, pour leur dire, il est l'Éternel, le Dieu tout-puissant. Sortez maintenant. Amen, amen.
Parce que la malédiction, les problèmes que tu traverses peuvent être liés au fait que ta famille ait des problèmes, ta famille ait des alliances, ta famille a un comportement inadéquat vis-à-vis de toi et vis-à-vis de Dieu. Donc Dieu dit, sors. Amen. Dieu n'a pas insulté la famille d'Abraham, il dit sort. Donc Dieu n'insultera jamais ta famille. Donc ce n'est même pas biblique d'insulter la famille de quelqu'un. Ou d'insulter la mère de quelqu'un. Dieu n'a pas dit à Abraham, tes parents sont sorciers, ils sont tous sorciers là-bas. Abraham, tous ceux qui sont autour de toi sont les sorciers. Il n'a pas dit cela, il dit sort. Il n'a pas dit que ton village est rempli de féticheurs, ton village est rempli de marabouts. Abraham, ton village, non. Il dit à Abraham, sort. Aujourd'hui, on entend partout, oui, tes grands-parents étaient des sorciers, ton arrière-grand-père était sorcier. Dieu n'a pas dit ça à Abraham. Jésus n'a pas dit à quelqu'un que ses grands-parents étaient sorciers. Mais aujourd'hui, ça pullule partout. Si ce n'est pas ton père qui est sorcier, ou ta mère qui est sorcière, ou ton frère qui est sorcier, ou toi qui est sorcier, bon, on gagne quoi dedans? Au lieu d'être des ministres de réconciliation, on devient des ministres de division. On devient des ministres de division. Un homme de Dieu, digne de la dignité de Dieu, ne doit pas être source de division. Quand tu pries pour quelqu'un, tu as envie de prier pour la personne, tu t'arrêtes là. Tu ne vas pas au-delà. Tu ne vas pas lui dire, il ne faut pas aller chez Guy. Les parents de Guy sont les sorciers. Bon, maintenant, quand tu allais chaque fois le voir, maintenant on dit que ses parents sont sorciers, donc tu vas plus aller le voir. Mais tu ne viens plus chez moi, qu'est-ce qui se passe? Non, tu sais que maintenant, là, entre-temps, dans ta maison, au salon, vous dites tout le temps, et les enfants, vous n'allez plus chez Guy là-bas, maman, je dis, vous n'allez plus là-bas, les parents sont les sorciers. Et puis, on fait un conseil, mais vous, on ne vous voit plus, hein. Maman a dit que vos parents sont les sorciers. Bon, dites-moi en quoi, en tant que pasteur, tu as arrangé les choses dans une famille. Vous voyez comment est-ce que, au lieu que la réconciliation soit dans l'église, on a fait entrer dans l'église la destruction des familles. On a fait entrer dans l'église la destruction des familles, la déstructuration des familles, le démembrement des familles. Mais pour la gloire de qui? Pas de Jésus, du diable. Du diable. Si Dieu te révèle quelque chose, c'est pour que tu opères dans le miracle. C'est tout. Et que tu opères, tu pries, et puis Dieu sépare. Et puis après la personne, elle continue sa vie. Tu ne dois pas avoir un carnet pour dire, toi, on t'a délivré 15 fois. Depuis là, ta vie est bizarre. Non. C'est pas ton problème. Alléluia. Donc là, nous voyons Sarai qui a les 4 couches de la ménopause. Et là, il y a un problème. Mais la Bible dit, il y a un temps. C'est ce qu'on vient de voir. Il y a un temps. Mais qu'est-ce qui se passe? Là, le thème, c'est la vérité et les réalités du temps. Donc, selon le temps, vu l'âge qu'elle a, elle n'a même plus espéré enfanter. Puisque la force pour enfanter se trouve dans les reins. Donc, elle doit avoir maintenant les reins qui sont devenus faibles. Parce que quand on regarde, là, on dit aux femmes pousser, mais c'est les reins qui sont en travail. Ce n'est pas le cerveau qui travaille. Là-bas, c'est l'heure de la vérité. Là-bas, on ne fait pas semblant. Comme je vous ai raconté l'histoire de la femme qui est venue, qui disait elle va aller accoucher, puis elle est venue, elle s'est maquillée, elle allait chez la coiffeuse, elle s'est coiffée, bien maquillée, elle a fait son chignon, et puis elle vient avec sa valise à l'hôpital. Bonjour madame, je suis venu pour accoucher, pardon. Pour faire quoi? Pour accoucher. Vous êtes venu pour accoucher? D'accord. On l'a prêt, on l'introduit dans la salle des femmes là. Et puis, on l'examine. On dit, madame, vous n'êtes pas encore prête. Elle dit, ah bon? On dit, madame, quand l'heure sera venue, vous le saurez.
Elle dit, ah bon, madame, quand l'heure sera venue, oh, vous le saurez. On la met là-bas. Quand l'heure est arrivée, non, maquillage, tout est parti, tout. Tout est parti. Quand elle est sortie de là-bas, elle a compris que l'heure n'était vraiment pas arrivée quand elle est arrivée premièrement. Oui. Elle pensait qu'elle allait au bal. Donc elle avait un vêtement de riche. Voici, au bal là, si quelqu'un met un peu de vêtements, tu dois échanger. Donc elle pensait qu'elle allait au bal. Elle ne savait pas que dans le coin, c'est l'heure de la vérité. Là-bas, on ne fait pas semblant. Alléluia. Donc, voilà un petit peu le cas de Saraï. Et allons voir maintenant dans 1 Samuel. Ce matin, Dieu veut encourager plusieurs personnes par rapport à ce que vous traversez. Alléluia. Amen. Dieu veut t'encourager. Il veut t'encourager afin que 1 Samuel 1, à partir du verset 4. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à sa femme, à Pénina sa femme, et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne, que l'Éternel avait rendue stérile. Alléluia. Mais il y a une chose qu'il faut savoir, Dieu ne rend pas stérile. Voilà. Mais pourquoi c'est marqué? Parce que qui bloque qu'elle accuse? Elle fait partie du peuple de Dieu. Donc quand ça ne va pas, c'est Dieu l'accuse. Mais c'est Satan qui rend les gens stériles. Alléluia. C'est Satan qui te rend improductif. Ce n'est pas Dieu. Parce que quand vous regardez, la Bible nous dit Anne qu'il aimait. Amen. Et donc ça veut dire que c'est Anne qui est la première femme simplement. Et comme elle n'enfantait pas, on lui a donné une deuxième. Voilà. Quand vous regardez aussi au niveau d'Abraham, vous voyez, Saraï avait atteint la 4e couche de ménopause, non? Mais quand Agar est venu, elle a fait vite son enfant. Donc vous allez voir que dans un couple, il n'y a pas d'enfant, et que le mari va chercher une femme dehors là. Oh, à peine la toucher, la femme est tombée enceinte. Vous voyez, ça veut dire, le diable ne l'empêche pas de faire un enfant dehors. Mais il empêche à la femme qui est dedans de faire d'abord un enfant. Et comme ça, lui, il va compliquer la vie à la maison. Et pour la femme qui est dehors, elle dit, mais c'est là, comme il est dans le péché, il est dans mon côté. Oui. Le diable vient sur ses intérêts, il dit, comme ça, il est chez moi, je ne peux pas l'empêcher. Il faut que je lui démontre que quand il va dehors, là, il est heureux. Mais quand il est dedans, là, il n'est pas bien. Vous voyez comment le diable fait? C'est ça le diable. C'est ça que les hommes pensent que ce sont les femmes qui sont stériles. C'est faux. Les femmes pensent que ce sont les maris qui sont stériles. C'est faux. C'est le diable qui fait des choses pareilles. Afin que l'un et l'autre se trompent mutuellement. Oui. Et quand on ne comprend pas ça spirituellement, on s'accuse mutuellement. Alors qu'il faut chercher la face de Dieu. Tout à l'heure, là, le dirigeant nous a dit, il dit, au commencement, Dieu dit. Donc il faut chercher qu'est-ce qu'il va dire pour toi aussi. Il y a une parole qu'il va dire pour toi. Et ce qui me présente, ce qu'il dit, non, il faut que tu attends que Dieu te donne ta parole. Oui, Dieu a une parole pour toi, une parole pour changer ta vie, pour changer ta maison, pour changer ton corps, pour changer tout en toi. Oui, il faut que tu attendes que Dieu te donne cette parole-là. Et cette parole, c'est elle qui est la parole qui est vérité. Oui, les alliances de la vie sont la vie. Regardez aujourd'hui, la scène est montée. Mais ça, c'est une réalité. Après, la scène va reprendre son cours normal. Là, c'est la vérité. Vous voyez? Il y a des crues partout. Ça, c'est une réalité de circonstances. Mais après, la scène va reprendre son cours normal. Mais c'est là qui est la vérité.
donne à Anne, il offre à Anne, il offre aussi à Pénina des portions. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que tu peux donner aussi de l'argent à ta femme pour faire ses offrandes. Parce qu'arrêter les hommes pour dire, t'as même prendre ton offrande. Voici ici là. Amen. Il donnait à Anne une portion double quand il aimait Anne. C'est pour faire quoi? Son offrande. Amen. Oui, arrêtez, vous les hommes à dire, vous ne donnez pas l'argent pour faire les offrandes. Il faut donner. Amen. Il ne faut pas dire tu travailles, tu as ton argent, il faut faire ton offrande aller. Non, la dîme, c'est par rapport à son travail. Mais l'offrande, c'est par rapport à ce que toi tu vas lui donner pour offrir. Elle peut avoir comme elle peut ne pas avoir. Voilà. Voici, c'est écrit. Donc ne faisons pas les spirituels pour dire non, attends, tu travailles. Pourquoi tu veux que je te donne encore mes 20 euros pour que tu fasses la monnaie pour donner 5 euros. C'est moi qui fais l'offrande 2 fois, non? Non, c'est pas toi qui fais l'offrande 2 fois, tu fais l'offrande 1 fois. Quand tu as donné, là, tu as donné, c'est pour elle. Si elle veut donner 1 euro dans les 5 euros que tu lui as donné, si elle veut, elle peut donner 50 centimes, parce que c'est pour elle. Elle fait son offrande avec ce qu'elle veut faire. Oui. Mais tu lui as donné. Quand elle a donné les 2 portions à Anna, elle pouvait donner une portion après. Elle dit, bon, attendez, oh les gars, on m'a donné 2 portions. Moi, je vous donne une portion pour faire mon offrande. Moi, je garde l'autre portion. Je fais une soustraction. Dieu ne lui en voudra pas. Il n'a pas dit, non, mais on t'a donné 2 portions pour moi, et puis tu as bloqué les 2. Non, non, non. Tant que ce n'est pas arrivé chez Dieu, là-bas, il ne t'en veut pas. Voilà. Alléluia. Amen. Donc, là, nous voyons que Elkana aime Anne, mais c'est Anne qui est frappée de stérilité. Abraham aime Saraï. C'est Saraï qui est à 4e niveau de ménopause. Ah ben il y en a qui suivent, c'est bien. On va ramasser les copies. Oui, vous voyez? Mais tout ça, c'est l'effet du temps, l'érosion du temps. Il y a une érosion, c'est-à-dire qu'il y a une dégradation sur le corps. Donc ce qui veut dire qu'il y a une érosion dans le corps aussi de Anne. Et cette érosion agit sur ses entrailles, sur tout ce qui compose sa féminité. Donc il y a une dégradation. Mais cette dégradation, Dieu la laisse se faire. Il sait pourquoi. Il sait pourquoi. Quand les choses se dégradent, ce n'est pas parce que Dieu veut qu'elles se dégradent à l'infini. Il sait à quel niveau il va intervenir. Donc il laisse les choses se dégrader. Amen, amen. Afin que ceux-là même qui te guettaient pour voir comment tu vas réagir quelque part, eux-mêmes soient dit, ah mais dans tous les cas, ça ne peut plus marcher. Vous voyez? Dans tous les cas, ça ne peut plus marcher. Mais ils ont oublié quelque chose. Alléluia. Ils ont oublié quelque chose. Est-ce qu'ils ont oublié? C'est ce qui va leur être fatal. Alors, continuons. On est toujours dans 1 Samuel 1, verset 4. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais il donnait à Anne une portion double car il aimait Anne que l'Éternel avait rendue stérile. Sa rivale chantait ses louanges, c'est pas ça? Ah, sa rivale lui prodiguait des mortifications pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel avait rendu stérile. Là, je vais m'arrêter au moins 30 secondes. Alléluia. Amen. Je veux dire à quelqu'un ce matin de la part du Dieu qui a sur son trône. Peu importe ce qu'on peut te dire en face ou ce qu'on peut te dire de manière périphérique. Que rien ni personne ne t'empêche de te présenter dans la maison de Dieu. Amen. Rien ni personne, même pas le pasteur, ne t'empêche de rentrer dans la maison de Dieu. Amen. Ça s'appelle maison de Dieu. Et c'est dans ce lieu-là que tu auras
la réponse de Dieu pour ta vie. Parce que Dieu est la source de la réponse de tous les hommes et toutes les femmes. Pénina voulait que Anne se rébelle contre Dieu. Pénina voulait que Anne rétrograde. Donc des personnes vont vouloir que tu rétrogrades. Peut-être qu'en songe, Pénina a vu que Anne a fait un enfant et que l'enfant a dominé tous ses enfants. Alors elle est en train de dire à Anne, toi Dieu t'a maudit, tu peux faire un enfant. Alors qu'elle a eu déjà la révélation que Anne va faire un enfant et que l'enfant de Anne va être venu diriger la famille de Elkanah. Alors maintenant il faut que la mère, la pensée de Anne, arrive à la maison de Dieu. Parce qu'elle a eu la révélation de Dieu que Anne aura un fils. Et ce fils dirigera Israël. Elle dit non, ce n'est pas possible. Il faut la mortifier pour qu'elle ne vienne plus dans la maison de Dieu. Oui. Amen. Et la révélation de la chose. Tes ennemis ont toujours la révélation de ce que Dieu veut faire dans ta vie. Et plus ils ont la révélation, plus ils se lèveront contre toi, plus ils se ligueront contre toi. Et quand ils se ligueront, tu sauras que l'Éternel a décidé déjà que la chose est en marche. Ne regardez pas avec des yeux humains, regardez comme Dieu voit. Amen. Pénina avait la révélation de la chose. Parce que l'agression que tu subis, que ta famille subit, elle n'est pas fortuite, elle n'est pas gratuite. Ça dit qu'elle est liée au fait que les personnes ou la personne qui t'agresse, elle a eu la révélation, la part de Dieu. Elle a la révélation quand elle est consultée pour dire que cette femme, cette famille, quand tu vas avoir des enfants, oh, ils vont être brillants à l'école, ils vont être brillants partout, ils vont avoir des choses merveilleuses. Alors ça dit, il faut maintenant que tu laisses. Elle dit non, elle dit je ne veux pas qu'elle ait des enfants. Je ne veux pas, parce que j'ai eu la révélation que si elle met un enfant au monde, oh, Elkanah va l'aimer davantage. Si elle met un enfant au monde, Elkanah sera pour elle davantage. Si elle met un enfant au monde, oui, elle a dit c'est pour cela. Je vais tout faire pour qu'elle n'ait pas d'enfant. La révélation. Merci Jésus. Merci Seigneur. Les mages avaient la révélation. Amen. Quand Hérode a eu la révélation, il y a un roi qui est né. Il est roi. Et non seulement il est roi, il est chef. Il dit non. Non, il faut que je le tue. Il faut que je le tue. On ne peut pas vouloir te tuer ou tuer tes enfants si ils vont rien servir, ils vont servir à rien du tout sur la terre. On te combattra parce que tes enfants, ceux qui sortiront de toi, seront pour cette terre, pour ce pays, pour cette nation, pour les hommes de leur époque, une grande source de bénédiction. Et alors pour cela, on est obligé de te combattre pour dire que ce n'est pas possible qu'une telle chose puisse arriver dans une telle famille. Non. Alors je vais te dire maintenant, redresse-toi. Amen. Redresse-toi. Peu importe les attaques, redresse-toi. Peu importe les combats, redresse-toi. Ne regarde plus au combat, ne regarde plus aux réalités. Parce que les réalités vont t'intimider. Les réalités vont t'intimider. Les réalités sont là pour t'intimider. Les réalités sont faites pour t'intimider. Elles sont faites pour t'influencer négativement. Elles sont faites pour te décourager. Elles sont faites pour que tes bras soient abattus. Elles sont faites pour que ton cœur lâche. Tout ça, c'est le rôle des réalités. On veut te mettre dans des réalités. On ne veut pas te faire voir la vérité. On veut que tu sois dans les réalités. Et tant que tu es dans les réalités, la vérité ne peut pas poindre son jour dans ta vie. Alors il faut que maintenant tu changes de paradigme. Il faut que tu changes de référence, de repère, afin que la vérité puisse voir le jour dans ta vie. Amen. Oui. Il faut cela.
Tu n'es pas combattu d'une manière gratuite. Non. Ta vie n'est pas ballottée ça et là d'une manière gratuite. Ton mariage n'est pas ballotté ça et là pour une manière gratuite. C'est qu'il y a une responsabilité que Dieu met sur ta personne et sur ta famille. Quand toi tu te regardes, tu te prends pour quelqu'un qui est insignifiant, mais c'est Dieu qui te donne la signifiance. C'est Dieu qui donne la signifiance. Alléluia. Amen. Je veux dire, je ne sais pas pourquoi Dieu insiste dessus. C'est que il y a les pensées de quelqu'un qui sont restées sur cela. Dieu veut que tes pensées changent. S'il te plaît, ne raisonne plus, ne réfléchis plus. Accepte cette parole comme parole de révélation pour ta vie. Parce que Dieu veut changer les paramètres de ta vie. Il veut changer. C'est-à-dire, il veut que tu laisses, merci Seigneur, il veut que tu laisses cette parole entrer en toi pour bouleverser, pour renverser et pour délier tout ce qui est source de problème dans ta vie. Il veut que tu laisses cette parole entrer en toi. Oui. On nous a conduit ce matin pour dire, peut-être Dieu a une parole pour toi, laisse cette parole venir à toi. Laisse cette parole venir à toi. Laisse cette parole entrer dans ton cœur. Laisse cette parole, parce que le cœur est le centre de la vie intérieure là. Donc laisse cette parole entrer dans ton cœur, afin que cette parole puisse bouleverser ton cœur. Laisse cette parole entrer, afin que cette parole puisse libérer ton cœur de tout ce qui peut être dedans, comme aigreur, comme méchanceté, comme tout ce qu'il y a dedans dans ton cœur. Toi, ce qu'il y a dans ton cœur. Mais moi, Dieu me te dit seulement de laisser la parole en pénétrer ton cœur, afin qu'elle puisse dégager les artères de ton cœur, dégager les artères, dégager toutes choses. Parce qu'il dit, oh, alléluia, parce qu'il dit cette parole doit quitter ton cœur pour descendre dans tes entrailles, parce qu'il veut qu'elle rentre dans tes veines, entre dans tes veines. Elle va commencer à délier depuis l'intérieur de toi. Elle va commencer à délier, même tes reins vont être déliés, tout en toi va être délié. Laisse la parole entrer en toi, laisse-la pénétrer au plus profond de ton être. Laisse la parole pénétrer au plus profond de ton être. Alléluia. On retourne dans Genèse. Genèse 17. Genèse 17. On va lire le verset. Et puis après on va lire le verset 15 et 19. On va lire d'abord le verset 1. Lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu de ton village. C'est ça? Ah. Non, je suis le Dieu tout-puissant. Marche devant ma face et sois intègre. Alléluia. Pourquoi dans Genèse 17, Dieu vient maintenant parler à Abraham en lui disant, je suis le Dieu tout-puissant, marche devant ma face. C'est que dans la marche chrétienne, il y a des moments où il peut y avoir de la fatigue. Il peut y avoir de la fatigue spirituelle. Il peut y avoir de la fatigue dans la marche. Parce qu'il y a des choses qu'on attendait qui ne sont pas arrivées. Il y a des choses qu'on espérait qui ne sont pas arrivées. Il y a des choses qu'on a vues soi-même en songe ou en vision qui ne sont pas encore arrivées. Alors Dieu dit, Abraham, lève-toi, marche. Parce que je n'ai pas encore fini avec toi. Amen, amen. Vous voyez. Quand il est sorti, il avait 75 ans. Et là, maintenant, il a près de 100 ans. Donc, il doit marcher pendant 24 ans. Vous voyez, c'est la foi qui va te faire vivre longtemps. Ce n'est pas la réalisation de la parole de Dieu. C'est la foi. C'est la foi qui va te faire avancer avec Dieu. C'est la foi.
Quelle que soit la situation, aie la foi. Quels que soient les problèmes, aie la foi. Il vient dire à Abraham, il dit, je suis le Dieu tout-puissant. Mais pourquoi dit-il à Abraham qu'il est le Dieu tout-puissant? Ça veut dire 3 choses importantes. Alléluia, pour vous qui écrivez ça. Ça veut dire 3 choses importantes. Ça veut dire que les fétiches de ta famille ne pouvaient pas avoir de la puissance où tu es. Parce que les fétiches sont des fétiches locaux. Vous voyez, un marabout, il est marabout seulement dans un lieu précis. Parce que dans chaque pays, il y a son marabout, il y a sa puissance démoniaque qui fait autorité. Dans chaque pays. Quelqu'un peut être un marabout puissant au Mali, en Côte d'Ivoire, en RDC. Mais arrivé en France ici, non. Il y en a qui sont déjà installés. Quand tu vas venir, non, tu comprendras ta douleur ici. Mais il dit à Abraham, je suis le Dieu tout-puissant. Ce qui veut dire que ma puissance s'exerce sur toute l'étendue de la terre. Amen. Hein? Donc, même là où je suis, tu es puissant ici encore. Donc, ce qui veut dire que si Dieu est puissant dans le lieu où se trouve Abraham, ça veut dire que personne ne peut lui faire quelque chose. Donc, il n'y a aucun féticheur, il n'y a aucun démon, il n'y a aucun marabout, il n'y a aucun sorcier qui puisse agresser Abraham. Parce que le Dieu tout-puissant est de son côté. Alléluia. Donc, si le Dieu tout-puissant est de ton côté, qui quelqu'un peut te faire un marabout d'un certain secteur? Rien du tout. Ils verront que quelqu'un est avec toi. Amen. Merci Seigneur. Regardez. Quand le petit-fils, merci Seigneur, d'Abraham, Jacob, mais Dieu me montre cela. Jacob arrivait chez Laban. Des gens sont allés voir Laban pour dire à Laban, il y a quelqu'un qui est en chemin. Quelqu'un de ta famille est en chemin. Je suis en train de vous montrer cela. Les gens sont allés voir Laban pour lui dire, quelqu'un de ta famille est en chemin. Mais ce quelqu'un qui vient, il n'a l'air de rien, mais il y a quelqu'un qui est grand qui est avec lui. Amen. Et il sera pour notre région.